Et si, demain, on vous disait, il vous reste 24 heures à vivre, que ressentiriez-vous? Peur? Colère? Tristesse? C'est exactement ce que vit le personnage du roman Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Ce n'est pas juste une vieille histoire qu'on lit par obligation en classe. C'est un cri, une claque, un miroir de notre humanité. Aujourd'hui, on va plonger dans le chapitre 19. Un chapitre court, mais puissant. En moins de 5 minutes, je vais te montrer les idées les plus fortes, le résumé et surtout, pourquoi ce texte peut encore te parler, toi, en 2025. Donc avant de commencer, n'oublie pas de watcher les vidéos précédentes pour mieux comprendre le roman et abonne-toi à la chaîne YouTube et laisse un bon like comme toi. On commence par, premièrement, les idées principales. On écrit idées principales, comme je vous ai promis dans l'introduction. Donc on se discute. Premièrement, on a, comme toujours, la peur croissante de la mort chez le condamné. Deuxièmement, l'obsession du temps et son écoulement. On a dit l'obsession du temps et son écoulement. Troisièmement, on a la solitude intérieure malgré la présence des autres. Quatrièmement, la révolte silencieuse contre la peine de mort. Cinquièmement, le besoin désespéré de s'accrocher à la vie. On écrit. Donc on a, premièrement, comme on a dit, la peur croissante de la mort chez les condamnés. Deuxièmement, l'obsession du temps et son écoulement. Troisièmement, la solitude intérieure malgré la présence des autres. Quatrièmement, la révolte silencieuse contre la peine de mort. Cinquièmement, le besoin désespéré de s'accrocher à la vie. Donc, on réunit et on regroupe toutes ces idées en un résumé plus précis. Donc, suivez avec moi. Deuxièmement, résumé. On écrit résumé du chapitre. Du chapitre, 2 points. Si le bleu, je commence. Donc voici le résumé. Je lis et vous écoutez attentivement s'il vous plaît. Dans ce chapitre, le narrateur décrit avec angoisse les heures qui passent et le rapprochent inexorablement de l'exécution. Il ressent une profonde solitude, même entouré de gardiens. Le temps devient pour lui un ennemi. Chaque minute est une goutte de vie qui s'échappe. Il tente de se raccrocher à des souvenirs, à des détails du quotidien, comme un moyen de repousser la pensée de la mort. Il évoque ainsi l'inhumanité de la peine capitale, sans la condamner directement, mais en la laissant transparaître à travers sa douleur. Ce chapitre est marqué par un ton intime, tragique et philosophique qui invite à réfléchir sur la justice, la souffrance et la condition humaine face à la mort. Je répète, dans ce chapitre, le narrateur décrit avec angoisse les heures qui passent et le rapproche inexorablement de l'exécution. Il ressent une profonde solitude, même entouré de gardiens. Le temps devient pour lui un ennemi. Chaque minute est une goutte de vie qui s'échappe. Il tente de se raccrocher à des souvenirs, à des détails du quotidien, comme un moyen de repousser la pensée de la mort. Il évoque ainsi l'inhumanité de la peine capitale, sans la condamner directement, mais en la laissant transparaître à travers sa douleur. Ce chapitre est marqué par un ton intime, tragique et philosophique, qui invite à réfléchir sur la justice, la souffrance et la condition humaine face à la mort. Voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 19 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous êtes intéressé de ce contenu, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes et vous abonner à la chaîne YouTube et laisser un bon like comme vous et laissez-moi un bon commentaire comme vous ou bien interrogez-vous dans les commentaires une petite question en ce qui concerne ce chapitre qu'on peut la répondre dans la vidéo prochaine si Dieu le veut. À très bientôt et à très vite.